Alors je vais essayer aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est un petit peu difficile à aborder, qui est cette question de que voulez-vous vraiment, que je pose souvent en consultation quand j'ai des gens qui viennent me voir. La question, si vous voulez, fondamentale, de laquelle il faut partir, c'est que à l'instant T, et c'est quelque chose qui est difficile à entendre, à l'instant T, en fait, nous sommes dans la vie que chacun d'entre nous, que nous avons vraiment voulu, que nous voulons le plus. Le plus compte tenu de quoi? Compte tenu de nos peurs, compte tenu de notre histoire, compte tenu, on va dire, de l'histoire contextuelle dans laquelle on est. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que on n'est pas dans cette histoire psychanalytique ou culpabilisante qui dit que si vous n'avez pas assez d'argent, un compagnon qui vous plaît ou une compagne qui vous plaît, un appartement, un chat qui vous plaît ou pas, ou si vous vous sentez coincé, vieux, malade, en gros, si vous voulez, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de tout ça et que vous avez fait quelque chose mal. Par contre, ça veut dire que compte tenu de l'état de vos peurs, compte tenu de l'état, on va dire, d'engourdissement intérieur dans lequel vous êtes, compte tenu de vos certitudes, compte tenu du déterminisme que vous vous êtes donné à vous-même, vous êtes au mieux. Il n'y a rien de plus, si vous voulez, qui peut se produire tant que vous n'allez pas changer de détermination dans votre existence, tant que vous n'allez pas vous dire « je veux autre chose ». Vouloir autre chose, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire changer de certitude sur vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à comprendre, et c'est toute l'idée du passage du sud au nord, c'est que nous sommes effectivement à l'instant T dans la vie que nous pouvons assumer, j'ai envie de vous dire, celle que on pourrait parler avec des termes économiques, assumer financièrement, régler financièrement, et que cette vie-là est peut-être, puisque vous venez de nous voir, la vie qui ne vous convient plus. Mais qu'est-ce qu'il va falloir en fait donner, jeter au crocodile comme on dit? Eh bien il va falloir jeter des peurs, c'est-à-dire qu'il va falloir jeter des certitudes, il va falloir accepter d'avancer, même si vous avez l'impression que faisant ça, vous allez prendre un mur, vous allez perdre tout ce que vous avez, vous allez vous mettre en danger, vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose de virtuel pour quelque chose de réel. C'est-à-dire que de toute façon, toute évolution demande une forme de sacrifice, demande une forme effectivement de sacrifice de quoi? De nos peurs et de nos certitudes. Ça demande, si vous voulez, très nettement qu'on passe, on va dire, d'un état dans lequel on n'est pas satisfait à l'état où on se dit non seulement je suis pas satisfait, mais je suis décidé à bouger des choses, mais pas bouger n'importe quoi. Et là, effectivement, l'astrologie s'en mêle parce que, en gros, si vous voulez évoluer dans votre vie et que, j'allais dire, vous faites, vous faites goguette en vous disant, je vais retourner à mon nœud sud, et il se passera rien, et vous allez juste être enfermé encore plus, on va dire, dans des processus de répétition, dans des complexes, dans des difficultés. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est de toute façon toujours aller, même quand on ne connaît pas très bien l'astrologie, vers une forme d'ouverture et d'échange aux autres et une prise de responsabilité. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il faut absolument vous demander fondamentalement si ce que vous faites, si le choix que vous faites, en fait c'est un choix personnel ou si c'est un choix transpersonnel. C'est-à-dire que le nœud nord, il va toujours vous parler de quelque chose qui va dépasser votre petit être propre, votre ego propre, votre personnalité propre. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, si vous cherchez quelqu'un pour vous, si vous avez envie de quelqu'un qui prenne soin de vous, si vous avez envie d'avoir un compagnon ou une compagne pour vous, eh bien vous ne le trouverez pas. En fait, c'est tout simple. Pourquoi? Parce que vous cherchez quelque chose, au fond, pour irriguer quoi? Pour irriguer vos blocages, pour irriguer votre ego, pour irriguer, on va dire, l'instant T où vous êtes arrivé dans votre vie. Ça ne peut pas arriver. Si au contraire, vous cherchez à vous déployer, à aimer davantage, à partager, à prendre soin de quelqu'un d'autre, là vous trouverez. En gros, si vous voulez, l'idée, c'est toujours essayer de donner quelque chose et non pas essayer de recevoir quelque chose. Si vous êtes dans une entreprise et que vous manquez de clients et que vous n'arrivez pas si vous n'arrivez pas à développer votre clientèle, ça signifie qu'à un certain moment, vous attendez de recevoir au lieu de donner. Et l'idée, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que vous donnez, vous créez un vide. Vous créez un vide par rapport à vos peurs, par rapport à votre nœud sud. Parce que qui est-ce qui donne? Ce sont les riches qui donnent. Ce sont les gens qui ont de la marge, du temps, de l'argent. Voyez? Eh ben non, en fait. Qui est-ce qui donne? En réalité, ce sont des gens qui ont compris comment ça fonctionne l'existence. C'est-à-dire qui sont capables de perdre une heure avec quelqu'un, qui sont capables de perdre 15 € sur quelque chose, qui sont capables d'une certaine manière de quelque chose de complètement gratuit.
Et à partir du moment en fait où vous réinstaurez une espèce de gratuité dans l'existence, vous réinstaurez un vide qui peut vous permettre d'une certaine manière d'ouvrir d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait vous êtes dans le fait de vous ouvrir avec gratuité au monde extérieur, et ben ça signifie que en gros vous allez vous accepter en fait de dégraisser vos peurs, c'est-à-dire que à chaque fois que vous faites quelque chose pour votre sécurité ou pour vos garanties, vous nourrissez vos peurs. Et plus vous nourrissez vos peurs, bah, vous savez, plus elles se portent bien, plus elles sont grosses. Hein. Et puis, bah, quand vous avez trois grosses peurs dans votre salon, bah, vous bougez plus. Hein. Bah, voilà, vous les rentrez, vous les nourrissez, elles vous écrasent à moitié, et vous êtes avec vos peurs, et c'est tout, et il se passe plus rien. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que de toute façon, la vie, elle vous demande aussi toujours l'étape d'après. Pour passer à l'étape d'après, il faut balancer vos peurs. Donc en fait la chose, si vous voulez, il ne s'agit pas, par exemple si vous avez un nœud sud 5, de vous dire ah ça y est, je vais devenir indépendant, ça va être merveilleux, parce que ça de toute façon vous serez en nœud sud, donc ça va rien changer. Donc en fait si vous voulez, ce qu'il faut apprendre de toute façon dans l'existence, c'est que toute activité, tout changement réel est une prise de responsabilité par rapport à l'autre. Et aussi, si vous voulez, de comprendre que dans une situation, à chaque instant, vous pouvez regarder votre vie en vous disant c'est ce que je veux vraiment. J'ai ce blocage parce que je le veux vraiment. En gros, j'ai choisi d'avoir un chat malade plutôt qu'un chat en bonne santé. J'ai choisi d'avoir un compagnon, une compagne qui m'aime pas, mais qui est facile à vivre, plutôt que quelqu'un que j'ai vraiment choisi. En fait, si vous voulez, on choisit des zones de confort en permanence. Ces zones de confort, elles peuvent être très acceptables. Mais en fait, pourquoi ne pas essayer de les réirriguer? Vous avez un chat malade, aimez-le. Vous avez une compagne ou un compagnon que vous aimez plus trop, bah essayez de réirriguer la situation. En fait, si vous voulez, parce que en fait, en réirriguant la situation d'amour, d'investissement, de don, qu'est-ce qui va se passer? Et bien cette situation, elle va se remettre à avancer. C'est-à-dire que si, par exemple, il est nécessaire que vous changiez de conjoint ou que vous changiez de chat, ben vous savez, la vie, elle va vous mettre dans l'état où c'est possible. Mais en gros, si vous attendez de recevoir, vous vous mettez à l'instant T à, j'allais dire, faire grandir vos peurs. C'est très compliqué, si vous voulez, moi quand j'ai quelqu'un en consultation qui me dit mais j'ai tout essayé, je peux rien changer, je peux rien faire, etc. Bah, en fait, si vous ne changez rien, vous aurez exactement les mêmes effets une autre fois. Alors ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on a tous besoin de paliers, on a tous besoin d'étapes, mais il faut absolument changer quelque chose dans le sens, alors on parle par ailleurs de l'axe des nœuds, de la série en signe de l'axe des nœuds, dans le sens de votre signe nord. C'est-à-dire que de toute façon, il faut une prise de responsabilité, une prise d'activité, une prise d'action dans votre vie, en accord avec votre signe nord. Et il faut vraiment que vous regardiez votre vie en vous disant ok, j'ai la vie que je veux vraiment, que je veux le plus. Donc ce qui veut dire qu'il faut aussi partir de ce que vous avez vraiment voulu, et non pas le nier, il faut en partir, il faut l'accepter pour passer à l'étape d'après. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne passerez pas à l'étape d'après. Si vous rejetez votre mari, vous ne trouverez votre femme, vous ne trouverez pas la personne d'après que vous souhaitez. Si vous rejetez votre situation de célibat, qui fait partie de votre expérience de vie, eh ben, vous n'aurez pas l'étape d'après. Si vous avez envie, en gros, que quelqu'un vienne, en gros, dans votre vie pour résoudre les problèmes, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que toute adjonction, toute expansion d'une personne, d'un métier, suppose une remise en cause de la personnalité, complète et radicale. Donc ça veut dire que si vous prenez un nouveau travail, si vous prenez un nouveau compagnon, si vous prenez un nouvel animal, à chaque fois les gens me disent « Ah là là, mais ça peut être compliqué, mais je ne sais pas si je vais le faire, etc. » En fait, ça veut dire que ça va engendrer une histoire de vie. Ça veut dire que vous allez lancer vers l'avenir un nouveau petit fil et que ce nouveau petit fil devient quelque chose, si vous voulez, qui va vous entraîner, on va dire, dans d'autres tribulations et dans une autre histoire de votre identité. Si vous ne voulez pas changer d'identité, si vous vous trouvez formidable quel que vous êtes, il ne se passera rien. Et ça, il faut absolument comprendre que quand vous êtes confronté à un blocage, ça veut dire que vos trois hippos de peur dans votre salon, ils prennent toute la place, ou ça peut être des certitudes que vous avez toujours fait tout ce qu'il fallait, dans le bon sens, comme il fallait. Donc ça veut dire, si vous voulez, que de toute façon, si vous rencontrez un blocage, à un certain point, il faut que vous vous disiez, de toute façon, en gros, il y a quelque chose que moi, j'ai pas envie de changer. Et encore pire pour les situations récurrentes, si vous avez fait, j'allais dire 15 fois le pas dans une relation, dans quelque chose, et que ça n'a pas fonctionné, à un certain moment, balancez vos peurs. Regardez où sont vos peurs. Quelquefois, il y a des gens qui ont des peurs dans le fait de parler, de dire. Il y a des gens qui ont des peurs dans le fait de se taire et qui parlent tout le temps, à l'inverse. En gros, n'essayez pas de camoufler vos peurs, c'est-à-dire dites-vous, au contraire, demandez à des gens qui vous aiment autour de vous dire, à ton avis, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans telle chose?
Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Parce que souvent pour soi, on n'arrive pas à voir. Et en fait, si vous voulez, le gros problème, c'est qu'on crée une vie qui n'est qu'une vie de, comment dire, de situation de défense. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à être en réponse et à faire des défenses par rapport à des situations. Et on croit que ce sont des réactions des actions qui vont nous mener vers quelque chose. En réalité, si vous voulez, on ne crée qu'une défense qui permet d'immobiliser une situation et de la maintenir telle qu'elle. C'est pour ça qu'on se retrouve quelquefois 10, 15, 20, 30 ans avec une situation qui est à l'identique, avec des blocages et des répétitions. Si vous voulez, à un certain moment, j'avais parlé à un autre moment du fait qu'on accroche notre identité à une souffrance, qu'on accroche notre identité à un blocage, qu'on accroche notre identité à une certitude, tant que la certitude devient votre identité et que en fait vous ne voulez plus à cet instant-là de votre vie, en fait tant que vous ne voulez plus, enfin que vous voulez cette certitude, votre vie ne changera pas. Si à un moment vraiment vous n'en voulez plus, en fait pourquoi vous allez changer, pourquoi vous allez rencontrer, pourquoi il va se passer quelque chose dans votre vie? Parce que vous avez lâché cette certitude. Demandez-vous, c'est quoi ma certitude? Et à chaque fois qu'en fait, à propos de quelque chose, vous avez une certitude, puisque maintenant vous avez un peu le diagramme de l'axe des nœuds, vous pouvez vous dire, est-ce que là je suis en train de faire du nœud sud ou est-ce que je suis plutôt en train de faire du nœud nord? Est-ce que là je suis en train en gros d'être dans une énergie qui a l'air positive, constructive et qui est une énergie qui me fait vachement peur? Ou au contraire, est-ce que je suis dans quelque chose qui me rassure, mais où j'ai besoin effectivement de me sentir bien dans mon temps, dans le fait de me protéger, etc. En gros, demandez-vous à chaque pas dans quelle direction vous allez, au lieu de perdurer des blocages et des complexes à longueur de temps, et ensuite de pleurer que vous êtes coincé effectivement dans une vie qui n'évolue pas. En fait, mon expérience, elle est complètement différente. Mon expérience, elle est que à chaque fois que vous êtes en fait dans la volonté de changer vraiment quelque chose et que vous êtes d'accord pour affronter une peur, d'accord pour faire autrement que ce que vous avez toujours fait, la situation bouge tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre, la situation bouge tout de suite. Mais ce qui suppose, si vous voulez, de lâcher, mais pas lâcher ce que vous voulez, il faut lâcher la peur. Il faut lâcher la peur fondamentale. Et il faut comprendre que d'une certaine manière, effectivement, en fait, ce qu'on ne veut pas lâcher, c'est nos peurs. Et on veut que l'événement vienne rassurer nos peurs. Et ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages.